Il était une fois Dracula. J'étais assez fébrile à l'idée de commencer cette série parce que oui, le comte Dracula est connu de certains, mais pour moi il est que poussière. Mais cette série les dos est vraiment magnifique je trouve, 2020 commence plutôt fort je trouve, malgré quelques trucs qui va pas trop, mais on va en parler. Cette vidéo est donc avec et sans spoiler, donc je te prie de regarder le titre de la vidéo pour savoir qu'est-ce que tu dois ou qu'est-ce que tu veux regarder, et prépare-toi à une critique tout du moins savoureuse. Dracula sur Netflix, c'est l'histoire d'un vampire séquestré dans un énorme château glauque et sombre qui va tout faire pour sortir de là et retrouver quelque part une forme de jeunesse éternelle à travers plusieurs méthodes. Avant de commencer cette critique, je tiens à dire que je ne connais pas du tout l'œuvre originale, je connais Dracula de nom comme je pense 100% des gens de cette terre, mais effectivement c'est pas vraiment quelque chose qui m'a intéressé, donc dans cette critique je ne parlerai pas de la qualité de l'adaptation, si c'est fidèle ou pas à l'œuvre, on va vraiment parler de cette série en tant que série à part entière tout simplement. Première chose à dire sur cette série, parce que c'est quelque part aussi la première chose que l'on remarque avant de commencer, c'est la découpe des épisodes. On a 3 épisodes de 1h30 environ, et c'est vrai qu'au départ quand tu vois ça tu te dis oula qu'est-ce qu'ils m'ont foutu. Et pourtant je trouve que ça reste le meilleur choix que les scénaristes ont pu proposer pour cette série. En fait il faut savoir que chaque épisode correspond déjà à un contexte spatio-temporel plus ou moins différent, donc ça permet que tout soit compréhensible pour les spectateurs sans forcément rajouter des sous-titres pour nous indiquer l'époque ou le lieu. En plus de ça, la construction scénaristique, elle, de chaque épisode, elle est montée comme un film. Tu vas avoir de nouveaux personnages au départ, avec un développement qui va s'en suivre, des péripéties et ensuite un climax, tout en ayant bien sûr une intrigue principale qui va se compléter sur ces 3 épisodes. Je trouve que chaque nouveau personnage, même secondaire, qui est introduit, est assez attachant, est assez intéressant, et c'est pas vraiment la chose la plus facile à faire quand t'as une quarantaine de personnages à écrire. Je trouve que les scénaristes se sont plutôt bien démerdés là-dessus pour le coup. Mention spéciale évidemment à Chris Band, je ne sais pas si j'ai dit correctement ton prénom, pour sa prestation de l'incarnation du mal. Il arrive à être charismatique, drôle, effrayant et par moments dérangeant quoi. Je dis qu'il est dérangeant mais globalement c'est assez toute la série quand j'y pense qu'il est, à cause de scènes un petit peu what the fuck, il y a des scènes gore, il y a des scènes gênantes aussi, il y a même des lignes de dialogue qui sont un peu cheloues, donc ça pour le coup c'est dérangeant. Mais dans le bon sens du terme, vous inquiétez pas. Après le hic pour les scènes gore, c'est vraiment qu'ils vont essentiellement utiliser des effets pratiques, genre des prothèses ou du make-up, et durant les 2 premiers, mais surtout le premier épisode, t'es vraiment à 2 doigts de rire devant certains trucs, tellement tu as l'impression que ça aurait pu être le voisin qui aurait fait un maquillage de sorcière à ton fils pour Halloween. Bon j'exagère mais t'as compris quoi. La magie de cette série pour moi c'est vraiment que même quand tu crois avoir tout compris, t'as des rebondissements qui t'arrivent dans la gueule, t'as 2-3 rebondissements qui t'arrivent dans la gueule, c'est pas beaucoup, mais ils sont efficaces et c'est suffisant pour vraiment te laisser sur le cul à chaque fois, et ça te rend plus ou moins accro à la série n'empêche. La construction du récit durant ces 3 épisodes est faite pour que tu te mettes complètement dans la peau de Dracula, à ressentir ses craintes, ses peurs et aussi sa terreur, ce qui rend le personnage super attachant malgré le fait que ce soit le mal incarné quand même. Il y a même des moments où je me suis quand même surpris dans certaines scènes à me dire mais putain Dracula bute-le comme ça, et en fait même lui est plus raffiné que moi, c'est assez dingue quoi ce niveau-là. Ce que j'aime avec les moments de cette série c'est qu'ils vont être complémentaires au personnage de Dracula. Dans l'épisode 1 par exemple, Dracula va te sembler effrayant, stressant. Dans l'épisode 2 il va être centré un petit peu sur l'intelligence du personnage, et dans l'épisode 3 ça va vraiment être une quête de vérité, ça va être un épisode très touchant, plein de désir, plein d'amour, plein de peur, plein de tristesse aussi. Et oui, quand on y pense, le personnage principal va vraiment évoluer durant 3 épisodes, mais pas vraiment dans le sens du récit, parce que oui, évidemment, il évolue un petit peu dans l'histoire, mais il va surtout évoluer du point de vue des spectateurs, en le rendant attachant, en passant de effrayant à quelqu'un que l'on apprécie. Et ça, je trouve ça vraiment plutôt cool, parce que pour moi, quand je regarde une série, c'est vraiment le développement de personnages et ce que je vois des personnages qui m'intéresse le plus et qui fait ce pourquoi j'aime une série ou un film finalement. Une dernière chose, ça vaut un petit peu pour tous les contextes de la vie, mais surtout pour cette série, prenez le temps de lire entre les lignes parce qu'il y a vraiment une certaine quête de soi qui s'annonce être plutôt captivante je trouve. Il va y avoir voilà toute cette question au fur et à mesure de ces 3 épisodes qui vont nous dire est-ce que tu te connais vraiment toi-même? Et pour le coup quand tu y penses, c'est un vampire qui a un demi-siècle d'existence, donc il est censé à peu près tout connaître de la vie, et en 3 épisodes il apprend plein de choses, que ce soit sur lui, sur d'autres choses, qui le font vachement évoluer, qui le font vachement mûrir. Et ce que j'aime bien aussi dans ce personnage, c'est qu'il va évoluer suivant le contexte, suivant le lieu et surtout suivant les personnes avec qui il est, et c'est là où ça donne tout un sens à entre guillemets ses facultés, mais ça j'en parle pas encore. Donc du coup avant de passer en partie spoiler, je peux vraiment vous recommander que vivement de regarder cette série,
Les 3 épisodes sont vraiment très bons, même si le troisième part un petit peu en couille et que le deuxième a quelques longueurs, notamment au niveau des dialogues. Mais vraiment, je trouve que 2020 commence très fort avec cette série, et qui sait, peut-être que ce sera une série qui s'inscrira dans mon top de cette fin d'année. Donc vraiment, big up là-dessus, franchement, c'était cool quoi. Vu que maintenant tu es abonné et que tu as lâché évidemment ton petit pouce bleu, on passe en partie spoiler, et juste avant un petit peu de parler de la fin qu'il faut expliquer, qui est un peu claqué au sol je trouve d'ailleurs au passage, il faut qu'on parle du personnage de Johnny, donc du premier épisode. Je vais pas vous cacher que au fur et à mesure que l'épisode avançait, j'avais espoir que le mec se transforme un petit peu en vampire et qu'il devienne un petit peu le padawan de Dracula, et que l'on suive durant ces 3 épisodes, du coup Dracula le maître qui enseigne des choses à Johnny en tant que vampire, en tant que nouveau vampire. Bon, ça c'était avant de connaître vraiment comment allait se dérouler le récit, le fait qu'il change à chaque fois de contexte, de temps et de lieu à chaque épisode, et c'est pour ça que la découpe du coup est intéressante. Mais bon, quelque part je pense que ça valait le coup d'attendre et de voir ce petit rebondissement entre guillemets de Dracula qui se déguise en Johnny pour mieux approcher sa proie, parce que oui, quelque part, qui a dit que les vampires ne pouvaient pas se déguiser pour Halloween quoi. J'ai bien aimé également que les personnages secondaires ou principaux qui soient développés à nouveau dans chaque épisode soient des descendants du premier épisode. Ça apporte du renouvellement, certains le verront peut-être comme une facilité scénaristique, c'est possible, mais je trouve ça intelligent dans le récit personnellement, car ça te permet de faire voyager Dracula et son intrigue au passage dans 2 contextes spatio-temporels différents, tout en gardant une certaine fraîcheur à chaque fois, mais aussi un fil conducteur. Fil conducteur d'ailleurs marqué à chaque fois par la présence de la nonne ou de sa descendante, et je trouve ça plutôt judicieux, c'est ce que je me suis dit dans le premier épisode, confronter un petit peu l'église avec l'incarnation du mal incarné dans le premier épisode, c'était quelque chose de trop cool j'ai trouvé, surtout que la nonne, c'est pas vraiment une nonne comme les autres, elle a un petit peu perdu la foi, donc du coup elle va avoir un discours un petit peu plus nuancé qu'une vraie chrétienne. C'est ce qui va permettre en fait de rentrer dans sa tête et d'avoir tout cet interrogatoire entre elle et lui à chaque fois, qui va permettre un petit peu de la comprendre, et que nous on en apprenne plus sur le personnage, et que Dracula du coup en apprenne plus également sur lui, comme à la fin par exemple quoi. Car oui, parlons de cette fin assez intrigante pour le coup, j'ai pas trop compris, je vous l'avouerai, je sais pas du tout comment analyser ça, on les voit, je sais pas s'ils sont morts, s'ils sont en train de rêver, je sais pas si c'est une espèce de dimension à l'intérieur de leur sang ou je sais pas trop quoi, ils sont en train de former des baby Dracula, je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui m'a dérangé, c'est que au début du 3e épisode, on voit clairement Dracula qui boit le sang de la descendante de la nonne qui a un cancer, et on voit que Dracula rejette automatiquement son sang parce que son sang est malade et que son corps ne le supporte pas, et à la fin, on sait que s'il boit son sang, il va mourir, mais pourquoi son corps ne rejette pas le sang? Alors comment ça se passe? Pourquoi Dracula arrive à boire aussi longtemps le sang? Est-ce qu'à la fin il est mort? Est-ce que c'est juste une petite vision? Et moi je pense que si on se pose toutes ces questions, et si la fin est un petit peu bâclée entre guillemets, c'est parce que Netflix et les scénaristes veulent se laisser une porte ouverte pour une potentielle saison 2, et tout va dépendre en fait de si la série marche. Voilà, là ils vont pas se tirer une balle dans le pied et faire mourir le personnage de Dracula s'ils voient que la saison 1 fonctionne de ouf, et qu'ils auraient pu faire une saison 2 avec Dracula, et ça aurait signifié le faire revivre, et peut-être donc sortir un scénario encore plus claqué au sol pour les premiers épisodes, avec 0 enjeu du coup pour Dracula, parce que quand il pense, le mec, maintenant que tu sais que le soleil ça lui fait rien, les croix ça lui fait rien, tout ça, il n'a plus aucune crainte à avoir, le mec est immortel clairement, donc le faire revivre, ça aurait été, je pense, un petit peu claqué au sol au départ. Et voilà, je pense que c'est vraiment pour pas se planter un couteau dans l'épaule, ça ne veut strictement rien dire, qu'ils ont choisi cette fin complètement claquée au sol. N'oubliez pas les dos, on se retrouve dimanche pour le nouveau format, donc le duplex, qui est un format donc hebdomadaire et que j'ai vraiment hâte de vous présenter parce que ça fait genre 2 mois que je bosse dessus. Donc vraiment pour le coup, soyez au rendez-vous, je compte sur vous. Je vous souhaite également la bonne année, putain mais je suis vraiment indigne de vous pour vous souhaiter ça en fin de vidéo, mais j'y pense, donc vraiment prenez soin de vous et de vos familles. Très bonne année à vous, meilleurs vœux comme on dit dans le domaine. Faites-vous des bisous sur l'oreille, tout le monde est content, c'est génial. Et à dimanche les dos.